Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de la Croatie dans l'Euro 2024. Je vous laisse avec la vidéo. Déjà pour la Croatie, parlons de son départ. Qu'en penses-tu de ses performances lors de cette introduction? Franchement, le départ, les performances étaient un peu décevantes pour moi et pour aussi les supporters croates, je pense. Franchement, on n'a pas vu la Croatie qu'on voit toujours, comme les performances dans la Coupe du Monde 2022. 2022 et aussi dans la Coupe du Monde 2018. Je reprends la parole à mon collègue. Je pense aussi que les supporters ont dû être très déçus. Je pense aussi que cette performance est un peu due à une baisse de régime de la part de Luka Modric qui n'est plus celui que l'on connaît. Mais c'est aussi normal avec l'âge. Oui, surtout la Croatie s'attend beaucoup de Luka Modric. Oui, elle s'appuie beaucoup sur son jeu, sur l'ouverture de jeu de sur un piédestal par lui. Donc pour les deux matchs que la Croatie a fait dans l'Euro 2024 contre l'Albanie et l'Espagne, franchement, les performances, comme on a dit, étaient très décevantes. Surtout contre l'Espagne, où ils se montaient une déroulée. Oui, c'est comme les derniers matchs. Oui, les 5 derniers matchs, on avait 3 nuls et 2 victoires chez l'Espagne. Donc pour moi, la Croatie doit faire beaucoup d'efforts et doit améliorer son effectif, sa cohérence entre les joueurs de l'équipe. Surtout quand on voit qu'elle a perdu contre l'Espagne 3-0. Oui, et elle a fait un match nul contre l'Albanie. Franchement, la Croatie contre l'Albanie, on voit que le match est nul. Qu'est-ce que tu penses, Tarek? Le match de la Croatie contre l'Albanie, quand je le regardais, je ressentais beaucoup d'émotions. Je pense que c'était un match très fort en émotions. J'ai bien aimé le match, mais le problème c'est que j'ai bien aimé le match, mais pour la Croatie, je pensais qu'il allait dérouler contre l'Albanie. Je pensais qu'il allait le rendre l'ascenseur de l'Espagne et qu'il allait le mettre un 3-0 comme face à l'Espagne, mais bon. L'Albanie a marqué le dernier but, ils allaient gagner. Oui, surtout que la possession était tout le match en faveur de la Croatie. Oui, quand même. 634 passes contre 311. Oui, c'est le double des passes de l'Albanie. 90% de chez les Croates. Oui, donc bon, malgré la possession et tout, le dernier but qui était... Franchement, je sentais que la Croatie ne voulait pas gagner en vrai. Bon, pour moi, la Croatie ne voulait pas gagner. Les joueurs étaient morts d'émotion. Il n'y a pas de combativité dans cet effectif. Je n'ai pas du tout aimé, contrairement à l'Albanie qui s'est vraiment battue. Vraiment, je pense que le but de Klose à la fin, 95 minutes en vrai, donc... Bon, à 3 secondes du coup de sifflet de l'arbitre, c'est franchement un coup de climatisation. Mais en même temps, il a fait une contre-performance. Bon, le contre son camp n'était pas magistral, hein, mais quand même mettre un but qui aide l'Albanie à rester dans ce tournoi, parce que si elle perdait, elle était disqualifiée. Juste après avoir inscrit le but lors de la 74e minute, il inscrit contre son champ. Sur la 76e minute. Oui, on a compris. Il a mis un but contre son camp et en même temps, il a mis un but salvateur en vrai dans la dernière minute. Pour le groupe, je pense que la Croatie peut se qualifier comme meilleur troisième. Mais l'Italie va être très rude à affronter. On a vu qu'ils ont fermé le jeu contre l'Espagne. Je ne pense pas que si Lamine Yamal et les autres atouts offensifs de l'Espagne n'ont pas pu ouvrir le jeu de l'Italie assez pour pouvoir inscrire beaucoup de buts, ils n'ont pu que marquer qu'un seul but contre et au plus qui était offert par l'Espagne, par les Italiens. Donc je ne pense pas que la Croatie va pouvoir faire quelque chose contre l'Italie. Je suis franchement déçu, surtout pour Luka Modric, qui vit son dernier tournoi international, sûrement son dernier tournoi. Donc très décevante, très frustrante, franchement. Je l'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup les éléments qui constituent cette équipe. Ouais.
Franchement, Brozovic, Modric, Kovacic, Mayer surtout qui essayait d'ouvrir, qui essayait de trouver les solutions pour cette équipe croate malgré les problèmes qu'ils ont. Je pense que leur milieu de terrain est leur meilleur atout, mais en même temps leur atout destructeur parce qu'il est très vieux. C'est un milieu de terrain, je pense, qui est constitué par les plus vieux membres. Hein. Je pense qu'ils ont le plus vieux effectif, non? Ouais, le plus vieux effectif. Je pense qu'ils ont le plus vieux effectif parce que cette équipe n'est constituée que... Ouais, je pense que 30 ans presque de moyenne dans cet effectif. C'est le contraire en plus de cette Espagne qui a que 27 ans, je pense, de moyenne d'effectif. Le football moderne a besoin trop de footballeurs jeunes. D'énergie. Oui. Cette énergie, c'est ce qui manque à l'Espagne. Comme nous, dans ce débrief, je pense qu'on n'est pas énergétique assez. Je pense qu'on est dévasté par cette performance qu'elle nous a livrée. Qu'est-ce que tu en penses, franchement, dis-moi toutes les émotions que tu as ressenties en regardant les matchs Franchement, le match, déjà, il était très émotionnel. On ressentait beaucoup d'émotions. L'Albanie est restée avec un esprit de guerrier. Elle est entrée avec une motivation pour inscrire son but pour l'égalisation jusqu'à la 95e minute. Donc, que penses-tu de cet esprit de l'Albanie de retourner, retourner le match, oui. Je pense que cet esprit devrait être celui de la Croatie et celui de toutes les équipes dans ce tournoi parce que essayer de renverser le match jusqu'à la dernière minute, combattre, se placer, essayer de faire le minimum d'erreurs malgré le manque d'effectifs que l'Albanie a dans cet Euro. Je pense que l'effectif le bien moins coté, je pense, est celui de l'Albanie sur cet Euro, des 24 équipes. Donc, je pense qu'il faut... On voit que la Croatie peut pas marquer, peut pas arriver à marquer, à inscrire, à concrétiser. Oui, c'est ça. Trop d'occasions ratées pour 22 tirs, 10 seulement cadrés. Je pense aussi que les 10 tirs cadrés, ils n'en ont concrétisé qu'une seule occasion. Donc, parce que l'autre but de la Croatie, le deuxième, il ne vient qu'un but contre son camp de la part de Klose qui a aussi marqué à la dernière minute. Je pense aussi que Klose était le meilleur joueur sur le terrain malgré le but contre son camp inscrit. J'ai bien aimé sa performance, comme j'ai bien aimé la performance du milieu, Luka Modric. Même si je pense qu'il y a beaucoup de déchets de la part de Luka Modric, des déchets techniques, la vieillesse se ressent. Je pense que Modric ne doit plus, peut-être même plus rentrer pour l'équipe. Oui. Mais le problème, c'est c'est qui va le remplacer, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de personnes qui devraient aussi être changées. Kovacic, Brozovic. Bon, je pense que l'équipe doit avoir de la fraîcheur, franchement, parce que avoir 30 ans de moyenne d'âge et cet esprit combatif qui n'est plus celui des Croates qu'on a connu lors de la Coupe du Monde 2022 et celle 2018, je pense que c'est très décevant. J'ai vu une autre équipe contre le Maroc notamment et ils les ont déroulés, ils les ont rouillés, franchement. Ils ont détruit cette équipe marocaine pour avoir leur troisième place lors de cette Coupe du Monde 2022. Sans oublier que l'entraîneur Zlatko Dalic est le même lors de la top performance dans les deux Coupes du Monde 2018 et 2022. Oui, je pense que le problème vient surtout de l'effectif, comme on peut le voir. On ne peut pas blâmer le coach pour ses défaites et cette performance décevante. De plus en plus que le problème qu'il n'a pas des prospects croates qu'il peut sélectionner. Donc des jeunes joueurs croates qui sont très très bons, il y en a très très peu. Donc on peut pas dire qu'il a la fraîcheur d'effectif escomptée. Donc le problème, je pense qu'il vient surtout de la vieillesse de cette équipe croate. Je pense que le débrief touche à sa fin parce qu'il n'y a plus rien à dire. Le seul truc qu'on doit attendre de cette équipe, c'est son dernier match, celui contre l'Italie. Je pense qu'ils vont gagner. Je sais pas, j'ai un ressentiment qui... J'adore cette équipe. Malheureusement, pour moi, j'ai pas ce pressentiment. Oui, je pense que la Croatie va pas passer
Les groupes, Ouais, on va pas passer non, par non, la moi phase des je groupes. pense qu'ils vont passer les groupes. Allez, On va voir. je pense mon prono c'est qu'ils vont passer les groupes. Je pense qu'ils vont marquer ce but. Je pense que le match va être très serré. Ils vont marquer un seul but comme l'Espagne contre l'Italie. Et je pense que l'Italie va être plus offensif lors de son match. Je pense qu'il va être plus offensif lors de son match contre la Croatie. Oui, bon, je pense que la vidéo touche à sa fin. Oui, la deuxième fois qu'on veut conclure. N'hésitez pas à liker, commenter, donnez-nous des nouveaux idées si vous avez quelque chose à nous dire pour améliorer nos enregistrements. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'était Foot de Review. Ciao, ciao. Ciao, ciao.